Bienvenue! Devant moi se trouve le Dell G15 et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment installer Windows à partir d'une clé USB sur cet appareil. Donc, tout d'abord, bien sûr, nous devons absolument préparer une clé USB d'au moins 8 gigaoctets de mémoire de stockage disponible et nous devrons également créer une image ISO pour l'installation complète de Windows 11. Pour ce faire, je vous suggère fortement d'utiliser un autre appareil que ce portable actuel afin d'éviter toute interruption ou problème potentiel durant le processus. Je vais également procéder à cette opération sur un autre appareil. Donc, je vais vous montrer l'écran de mon autre ordinateur personnel sur lequel je vais minutieusement préparer l'image ISO pour l'installation complète de Windows. Alors, laissez-moi basculer sur cet écran tout de suite sans plus attendre. D'accord, donc pour commencer le processus d'installation, ouvrez le navigateur web et recherchez Windows ISO. Je pense que ça suffit. Maintenant, faites défiler la page vers le bas et sélectionnez la page microsoft.com où il est indiqué Télécharger Windows 11. D'accord, cliquez dessus. Et maintenant, pour télécharger le fichier ISO de Windows 11, allez ici, puis développez cette liste, sélectionnez Windows 11, puis cliquez sur Confirmer et attendez que votre demande soit validée. En général, cela prend quelques secondes. Très bien, maintenant, sélectionnons la langue du produit. Choisissez donc celle avec laquelle vous êtes à l'aise, puis cliquez sur OK. Très bien, et lorsque vous êtes prêt, appuyez sur télécharger la version 64 bits et attendez que le fichier soit téléchargé. En attendant, nous allons devoir installer le programme Rufus, un utilitaire essentiel pour créer une image ISO amorçable et ainsi préparer notre support d'installation. Recherchez donc Rufus. Ouvrez la page rufus.ie puis faites défiler vers le bas et sélectionnez ce fichier pour commencer l'installation de l'application. Et si le programme ne veut pas s'exécuter sur votre PC lorsque vous l'ouvrez, alors téléchargez plutôt cette version. D'accord? Et maintenant, nous devons attentivement sélectionner le périphérique de destination. Donc, ce périphérique essentiel doit impérativement être votre clé USB, celle que vous avez spécifiquement préparée et que vous allez utiliser pour l'intégralité du processus d'installation du système d'exploitation. Et dans le cas où vous auriez des fichiers ou des données stockées dessus, que ce soit des fichiers personnels ou autre chose, commencez par les couper de votre clé USB et collez-les quelque part sur cet appareil afin qu'ils ne soient pas perdus. D'accord, comme vous pouvez le voir, le fichier ISO est téléchargé, donc maintenant utilisons-le. Pour l'utiliser, cliquez sur Sélectionneur ici, puis choisissez le fichier image ISO de Windows 11 24R2 et ensuite, tout ce que vous avez à faire, c'est cliquer sur Démarrer. Vous n'avez rien à changer ici. Il suffit de cliquer sur Démarrer. Non, ne cochez aucune case. Cliquez sur OK, puis encore sur OK, et ensuite, il vous suffit d'attendre que ce champ se remplisse de vert et qu'il affiche Prêt. Cela va prendre quelques minutes, alors patientons. D'accord, et lorsqu'il est indiqué prêt, vous pouvez fermer l'application et éjecter votre clé USB en toute sécurité. Ensuite, ce que vous devez faire, c'est insérer votre clé USB dans votre ordinateur portable et bien sûr brancher le câble de chargement à votre ordinateur portable. Alors maintenant, laissez-moi changer la vue. Je vais insérer la clé USB. D'accord, et ce que nous devons faire maintenant, c'est appuyer une fois sur le bouton d'alimentation et, pendant que l'appareil s'allume, commencez à appuyer sur la touche F12 jusqu'à ce que vous voyez le menu de démarrage à l'écran.
Donc, appuyez sur le bouton d'alimentation, puis commencez à appuyer de manière répétée sur la touche F12 jusqu'à ce que vous voyez les options de démarrage sélectionnées, ce qui vous permettra de choisir votre périphérique de démarrage préféré. D'accord, donc maintenant, ce que nous devons précisément faire, c'est sélectionner l'option USB 1, qui est la première option disponible, à l'aide des touches fléchées de votre clavier, et ensuite confirmer votre choix en appuyant sur la touche Entrée. Très bien, nous allons maintenant patienter un instant en attendant avec attention que la fenêtre d'installation de Windows, qui est une étape cruciale du processus, apparaisse sur votre écran. Une fois que cette fenêtre d'installation est clairement visible et s'affiche devant vous, vous aurez alors la possibilité de procéder à la sélection du format approprié pour l'heure et la devise. Cette option est généralement accessible en développant ou en cliquant sur l'onglet dédié à ces paramètres, ce qui vous permettra de personnaliser ces réglages importants selon vos préférences régionales et linguistiques. Vous pouvez également sélectionner la langue, mais dans mon cas, enfin généralement, vous n'aurez que les options que vous avez choisies lors du téléchargement du fichier ISO. Ensuite, pour le clavier ou la méthode de saisie, sélectionnez-la ici et cliquez sur Suivant. Ensuite, bien sûr, choisissez d'installer mon Windows 11, puis cochez la case à côté de « J'accepte » que tout sera supprimé, y compris les fichiers, applications et paramètres. Puis cliquez sur « Suivant ». Et ensuite, je pense qu'il faudra bien sûr accepter pleinement le contrat de licence utilisateur. Et maintenant, nous devons nous occuper des disques, de la mémoire et du stockage. Donc, ce que vous devez faire dans cette fenêtre, c'est supprimer chaque partition qui se trouve avant votre clé USB. Pour moi, il s'agit de ces 4 partitions. Donc, sélectionnez-en une, puis cliquez ici sur « Supprimer la partition ». Ensuite, sélectionnez la suivante et cliquez à nouveau sur « Supprimer la partition ». Comme vous pouvez le voir, en faisant cela, nous créons un espace non alloué qui fait déjà entre 40 et 465 gigaoctets. D'accord, supprimons donc la dernière partition. À ce stade, nous n'avons plus rien à supprimer et nous allons utiliser cet espace non alloué pour créer un disque système, un disque C si vous préférez. Mais si vous souhaitez créer un disque séparé pour y stocker vos fichiers personnels, il vous suffit de sélectionner cet espace non alloué et de cliquer ici sur « Créer une partition », puis de choisir la taille en mégaoctets pour votre nouvelle partition. Et non, peu importe la quantité de mémoire ou d'espace de stockage que vous souhaitez y attribuer. Je vous suggère de laisser au moins 100 gigaoctets d'espace non alloué. Donc, dans ce cas précis, je pense que je peux tout à fait utiliser environ 365 000 mégaoctets de données, ce qui représente une quantité considérable. Je pourrais alors créer une partition de cette taille exacte et cela serait toujours parfaitement correct et fonctionnel pour mes besoins actuels. Normalement, le disque système nécessite seulement 64 gigaoctets de mémoire, mais je vous recommande d'opter pour au moins 100 gigaoctets pour vos disques système car cela améliorera considérablement votre expérience. D'accord, donc c'est ce que vous devez faire si vous souhaitez créer un disque séparé du disque système pour le stockage et l'enregistrement de fichiers et d'informations que vous possédez. Une fois que vous avez sélectionné et que vous avez défini la taille en mégaoctets, cliquez sur « Appliquer » et la partition sera créée. Ensuite, vous devrez sélectionner l'espace non alloué et cliquer sur « Suivant » pour continuer. D'accord, donc maintenant, il suffit simplement de cliquer sur « Installer » et d'attendre que Windows soit installé sur ce PC. Et à ce stade, l'installation est terminée et vous pouvez passer au processus de configuration de votre ordinateur portable.
Si vous avez besoin d'aide en cours de route, nous avons une vidéo complète sur notre chaîne qui vous expliquera tout étape par étape. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, pensez à vous abonner à notre chaîne. Laissez-nous un like et un commentaire ci-dessous et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.